Si tu es marié ou en voie de le faire, alors cette MTE vidéo est pour toi. Car par elle tu verras ce que beaucoup ignorent sur les actes de la pornographie, sans savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'une arme pour sortir le chrétien de la sainteté, mais aussi un moyen pour détruire les familles et les mariages. Or, le mariage et la famille par la même occasion est la première institution de Dieu sur terre depuis Genèse 2:24. Pour savoir comment Satan et le monde utilisent cette arme qui tue des familles sans qu'elles ne le sachent, reste jusqu'à la fin. Car c'est peut-être la dernière chose qui t'évitera la perte dans ton foyer et ainsi de ta famille ou future famille. 1. La pornographie vole l'exclusivité de l'intimité conjugale. Frère, sœur, il faut être clair, lorsque tu regardes la pornographie dans ton mariage, tu introduis un tiers invisible dans ton lit conjugal. Ce n'est plus toi et ton conjoint qui partagez l'intimité que Dieu a bénie, mais une multitude d'acteurs, d'images et d'esprits qui viennent polluer cet espace sacré. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13, 4. Or, la pornographie souille ce lit, car elle détourne ton désir de la personne que Dieu t'a donnée pour le tourner vers une illusion. Jésus nous a avertis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Cela veut dire que, même marié, si tu consumes tes pensées et ton désir sur ces images, tu deviens spirituellement adultère. Tu ne couches plus uniquement avec ton conjoint, mais avec les acteurs que tu regardes, puisque ton âme se connecte par la convoitise. Et comprends ceci, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est un vol de l'exclusivité conjugale. Ton conjoint n'est plus ton seul plaisir, ta seule source de désir. Tu partages ce qui devrait être unique, pur et exclusif avec des étrangers. C'est une trahison invisible, mais réelle. Je vais te parler franchement. Combien de femmes se sentent rejetées parce que leur mari préfère les vidéos à leur présence? Combien d'hommes sont blessés parce que leurs épouses, influencées par ces images, comparent et jugent? Tu peux dire, ce n'est qu'un écran. Mais dans le spirituel, tu livres ton cœur, tes désirs, ton corps à une multitude d'inconnus. Et Proverbe 5 nous avertit, tu livreras ta vigueur à des étrangers, et tes années à un homme cruel. Proverbe 5, 9. La pornographie vole ton mariage en silence. Elle te fait croire que tu es toujours fidèle parce que tu n'as pas touché une autre femme ou un autre homme physiquement. Mais en vérité, tu as déjà divisé ton cœur. Et un mariage où le cœur n'est plus entier commence à se fissurer. Frère, sœur, arrête aujourd'hui. Ne laisse pas ces images partager ta couche. Si tu es fiancé, ne commence même pas cette habitude, car elle suivra ton mariage et deviendra un poison difficile à arracher. Dieu t'appelle à garder ton intimité saine, pure et exclusive. Ce que tu refuses de vaincre aujourd'hui dans ta vie personnelle, tu le transporteras demain dans ton mariage. Et ce qui te paraît léger maintenant deviendra une chaîne plus tard. Dieu veut un mariage solide, où le désir reste pur et dirigé uniquement vers ton conjoint. Sors de cette illusion et reprends la vraie joie d'une intimité bénie par Dieu. 2. La pornographie crée des frustrations et des comparaisons destructrices. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une vérité douloureuse. L'un des plus grands poisons de la pornographie dans le mariage, c'est la comparaison. Elle nourrit dans le cœur des époux une insatisfaction permanente, qui ronge lentement la joie du couple. Quand tu regardes ces vidéos, tu oublies que ce ne sont pas des rapports réels et naturels. Ce sont des acteurs choisis en casting, parfois dopés, parfois sous l'effet de drogue ou d'antidouleurs, parfois même retouchés par la chirurgie. Rien n'est vrai dans ce que tu vois. Pourtant, inconsciemment, tu commences à comparer ton conjoint à ses illusions. L'épouse regarde et dit dans son cœur, « Mon mari n'a pas la même endurance, pas la même taille, pas les mêmes muscles. » Elle oublie que dans la vraie vie, son mari est un homme normal, pas un acteur payé pour exagérer et tricher. Alors la frustration s'installe, le mépris commence à naître, et l'amour s'éteint peu à peu. L'époux, de son côté, regarde et pense, « Ma femme n'a pas le même corps, elle ne gémit pas comme dans la vidéo, elle n'est pas aussi souple. » Mais il oublie que ces femmes sont conditionnées, dopées ou forcées à jouer un rôle irréaliste. Résultat, son désir pour sa propre femme diminue, remplacé par des fantasmes. Et que dit la parole? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Mais comment aimer ou respecter encore pleinement quand on est continuellement en train de comparer son conjoint à des étrangers sur un écran? La comparaison tue l'amour, la gratitude et l'honneur. Vois-tu, la pornographie fabrique une image fausse du plaisir, et en retour elle génère une insatisfaction chronique. On n'arrive plus à se réjouir de ce qu'on a, parce qu'on veut reproduire ce qu'on a vu. C'est exactement le piège du diable, t'arracher à la reconnaissance pour t'enfermer dans le désir insatiable. Et un couple sans reconnaissance est un couple en danger. Frère,
Sœur, ne laisse pas ces images voler ta paix et détruire ta joie. La femme que Dieu t'a donnée est ton trésor. L'homme que Dieu t'a donné est ton appui. La comparer à des illusions, c'est mépriser le cadeau de Dieu. Tu veux sauver ton mariage? Arrête de comparer. Arrête de nourrir tes yeux de mensonges. Décide de célébrer ton conjoint tel qu'il est, et tu verras la différence. 3. La pornographie détruit la confiance et ouvre la porte à la méfiance. Mon frère, ma sœur, la confiance est la colonne vertébrale du mariage. Sans confiance, un couple ne peut pas tenir longtemps, même s'il y a encore des sentiments. Or, la pornographie est un ennemi silencieux qui érode cette confiance petit à petit. Pourquoi? Car regarder la pornographie, c'est nourrir des désirs cachés, des pensées qu'on ne peut pas confier à son conjoint. Et tôt ou tard, ce secret crée une distance. Le mari sent que sa femme n'est plus totalement transparente. La femme ressent que son mari a l'esprit ailleurs. Même s'il n'y a pas encore d'adultère physique, il y a déjà une trahison intérieure. Et cela poussera à aller chercher dehors pour tenter indéfiniment de satisfaire ses fantasmes. Jésus dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Aux yeux de Dieu, la pornographie est déjà une infidélité. Et une infidélité, même intérieure, détruit le ciment de la confiance. Lorsque l'un des deux tombe dans ce piège, il commence à cacher son téléphone, à éviter certaines conversations, à inventer des excuses pour expliquer son absence ou ses changements d'humeur. L'autre finit par remarquer. Alors les soupçons s'installent. La paix s'envole. Le mariage devient un lieu de méfiance au lieu d'être un lieu de repos. Et si ce n'est pas arrêté rapidement, cela ouvre la porte à l'amertume, aux disputes et parfois même à la séparation. Car un conjoint blessé par le mensonge et la dissimulation perd l'envie de se livrer lui-même. C'est une brèche ouverte dans l'alliance du couple, par laquelle Satan peut semer suspicion, rejet et froideur. Si tu veux préserver ton foyer, ferme cette porte dès aujourd'hui. Lorsque l'un des deux tombe dans ce piège, il commence à cacher son téléphone, à éviter certaines conversations, à inventer des excuses pour expliquer son absence ou ses changements d'humeur. L'autre finit par remarquer. Alors les soupçons s'installent. La paix s'envole. Le mariage devient un lieu de méfiance au lieu d'être un lieu de repos. Et si ce n'est pas arrêté rapidement, cela ouvre la porte à l'amertume, aux disputes et parfois même à la séparation. Car un conjoint blessé par le mensonge et la dissimulation perd l'envie de se livrer lui-même. Le diable sait que diviser deux personnes qui ne se font plus confiance, c'est préparer leur chute. Voilà pourquoi la pornographie n'est pas seulement une distraction personnelle. Elle est une brèche ouverte dans l'alliance du couple. Une brèche par laquelle Satan peut semer suspicion, rejet et froideur. Si tu veux préserver ton foyer, ferme cette porte dès aujourd'hui. Choisis la lumière, choisis la transparence, choisis la vérité. 4. La pornographie pervertit l'intimité conjugale. Dieu a créé le mariage comme un lieu d'intimité pure et béni. Le lit conjugal est censé être l'endroit où deux personnes se donnent entièrement, dans l'amour, dans la sincérité et dans le respect. Mais la pornographie vient salir cette intimité en introduisant des images, des fantasmes et des modèles étrangers au couple. Quand un mari ou une femme regarde la pornographie, il ne s'unit plus seulement à son conjoint. Son esprit est déjà ailleurs. Il compare, il imagine, il projette ce qu'il a vu dans une vidéo. Ce n'est plus une relation entre deux époux, mais une transposition. On se sert de son conjoint pour reproduire ce qu'on a regardé. Or, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'utilisation. Résultat, la sexualité perd sa beauté et son rôle d'union. Le conjoint ne se sent plus aimé pour ce qu'il est, mais utilisé comme un acteur qui doit reproduire une scène. La femme se sent diminuée parce qu'elle ne correspond pas à l'actrice vue dans la vidéo. L'homme se sent frustré parce que sa femme ne réagit pas comme dans les films. Et ce cercle vicieux étouffe l'amour véritable. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13, 4. La pornographie est exactement ce qui souille le lit conjugal. C'est une intrusion étrangère dans un espace qui doit rester sacré. Elle remplace l'inspiration de l'esprit par des désirs impurs. Et c'est ainsi que beaucoup de couples chrétiens qui auraient pu s'épanouir dans une intimité simple et belle tombent dans la frustration, l'insatisfaction et même parfois le dégoût. Car l'amour a été remplacé par le fantasme et le don de soi par l'égoïsme. Si tu es marié, comprends que regarder la pornographie, c'est coucher dans ton cœur avec une autre personne que ton conjoint. Et si tu n'es pas encore marié, sache que t'y habitué aujourd'hui, c'est préparer un futur lit conjugal pollué par des souvenirs et des attentes qui ne viendront jamais de Dieu.
Sache que notre âme est une base de données sur laquelle s'inscrit tout ce que nous avons vu, entendu, touché et goûté. Et même les émotions et sensations que nous avons eues. D'où quand tu manges un plat. En réalité, c'est un goût gravé dans ta mémoire que tu recherches. Et quand le plat n'est pas à la hauteur de ce que tu as déjà goûté de meilleur ou de ce à quoi tu es habitué, tu peux même perdre complètement l'appétit. C'est ce que crée ce type de contenu contre toi. Tu te lasses peu à peu de la personne prévue par Dieu pour pouvoir te satisfaire. Et que tu sois homme ou femme, c'est pareil. C'est d'ailleurs pour éviter que nos âmes soient polluées par des informations sexuelles quelconques que Dieu demande de se conserver vierge. Car lui qui nous aime plus que nous-mêmes sait que ce serait un enfer de devoir vivre avec des comparaisons sexuelles perpétuelles. Et l'appel à l'abstinence lorsqu'un revient du péché est un moyen de donner suffisamment de temps à notre âme pour se déconnecter de ses liaisons passées. Tu diras, pourquoi devoir s'abstenir au lieu de juste attendre que notre corps se reprogramme tandis qu'on continue de pratiquer? Tant que tu consommes un repas, ton corps le compare au meilleur goût qu'il a déjà eu ou au moins à ce qu'il attend. J'ai moi-même remarqué que quand j'arrête drastiquement de manger un plat dans des restaurants pendant longtemps, quand je recommence, mon palais peut réappréhender le goût. Ce qu'il faut parfois faire, c'est faire une thérapie de couple, abandonner résolument la pornographie et parfois se laisser une période sans intimité pour de nouveau pouvoir profiter du goût de notre conjoint. Certains tombent dans ce type de contenu car leur foyer bat de l'aile et qu'ils ne veulent pas aller dehors. Et pour certains chrétiens, c'est pour éviter de pécher. Mais comme on l'a vu, c'est déjà un péché que de regarder cela. Les problèmes de couple ne se règlent pas par des chimères, mais par de la communication, l'acceptation de l'autre avec ses défauts, le renoncement à nous-mêmes parfois et la mise de Dieu et de la vision d'un couple à sa gloire au centre. Sache aussi que si tu n'es pas encore né de nouveau par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tout en t'engageant à renoncer au péché selon son bon vouloir autant qu'il t'aidera à le faire, pour être libéré de l'emprise de la pornographie, il te faut déjà le recevoir. Répète après moi, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ce jour ton Saint-Esprit, afin qu'il m'aide désormais à marcher selon ta volonté, sortir de ce qui ne t'honore pas. Amen. Par cette prière, tu es désormais enfant de Dieu, et tu as reçu la capacité de sortir de toute souillure. Tes péchés te sont pardonnés en Jésus. Donne désormais à Dieu la première place, et écris en commentaire Nouvelle Vie, si tu veux prendre contact avec nous pour un suivi dans la foi. Va dans une bonne église. Prions pour ta libération de la pornographie. Seigneur Jésus, je me repens de cette habitude que j'ai prise de voir la pornographie. Je me rends compte de ses conséquences dans ma vie. Seigneur, aide-moi à en sortir. Je reconnais que tout est possible à celui qui croit comme tu le dis dans Marc 9, 23. Je sais que tu m'écoutes. Fais-moi sortir de cette habitude qui ne t'honore pas et qui vise à me détruire. En ton nom Seigneur Jésus j'ai prié. Amen. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le, like cette vidéo, et partage-la autour de toi pour aider le maximum de personnes à régler ce problème qu'ils cachent en eux. Car c'est la volonté de Dieu que tu le fasses selon Matthieu 18, 15 à 17. À bientôt.